Bonjour à tous, alors aujourd'hui on va voir un petit peu les dégâts du gel. Donc là pour l'instant on voit qu'au niveau des jacinthes et tout ce qui est bulbe, ça fonctionne relativement bien, il n'y a pas trop de dommages. Côté rosier ça a souffert aussi, mais ça continue à pousser malgré le gel. Voilà, on a des bourgeons aussi au niveau des fleurs, donc il n'y a pas trop de dégâts. Alors dans ce qui a beaucoup souffert, on a les fèves, ici une fève. Je crois que c'est une des dernières qui reste dans tout ce parterre qui va être dédié ensuite certainement aux tomates. Et par contre ici, là, les Mizuna, ça fonctionne super bien. Alors ici c'est des févroles, c'est pas des fèves. Elles ont souffert aussi pas mal. On le voit ici. Et d'ailleurs, un petit truc intéressant, ici ce sont du colza planté en septembre-octobre, et on s'aperçoit que lui, il a presque rien, quoi. Lui, c'est très bien comporté. L'artichaut, lui qui a aussi beaucoup souffert, donc protégé avec une butte là, au niveau du... En fait, il faut protéger le cœur, et aussi, non pas avec du voile d'hivernage, mais tout simplement un rideau, où quand effectivement il faisait très froid et très venteux, parce qu'ici il fait beaucoup de vent, et ben j'ai tout simplement protégé l'artichaut comme ça, et ça a permis effectivement de passer le gel. On en a un deuxième ici, voilà, ça a été la même truc, et on voit qu'il a bien résisté, et l'autre qui n'a pas été protégé par contre, on voit que celui-là ça a beaucoup moins fonctionné. Voilà. Donc au niveau des artichauts, il faut faire effectivement très attention. Et on a aussi toujours notre radis noir là, qui est énorme. Alors je ne sais pas s'il va, les radis par contre ils ont beaucoup souffert, mais on voit que ici là on a une pousse, donc il va très certainement repousser. Donc on va peut-être avoir des graines. On en a aussi là-bas. Au niveau des engrais verts et des févroles, celles-là ont relativement bien tenu, malgré qu'elles soient assez noires. Le problème c'est qu'effectivement elles ne tiennent pas, il faudra les tutoriser. Donc ici elles se sont bien tenues. Ça c'est le sol qui a été restauré en mettant du BRF, du tuya. Et bon, on s'aperçoit qu'en fait les fèves ici, elles se sont très bien par rapport aux autres. Elles se sont très bien comportées. Donc effectivement, même en faisant 100% de tuya, en enfouissant du tuya mélangé à du compost, on s'aperçoit que ça fonctionne bien. Par contre après, au niveau du paillage, c'est exclusivement soit c'est de la paille, soit c'est du foin, mais après on arrête le broyat, et particulièrement avec du tuya qui est normalement pas recommandé. Mais on s'aperçoit que le sol fonctionne très bien, et ça c'était un sol qui n'était pas du tout fertile, c'était quand même assez difficile de faire pousser des trucs. Et on s'aperçoit que ça fonctionne plutôt bien. Et d'ailleurs ici, ici j'ai une belle salade qui pousse lentement mais sûrement. Voilà, on la reprotège. Ici ce sont des semis, ça va être des salades. Alors l'ail, ça a souffert aussi l'ail, mais ça fonctionne plutôt bien. Alors ici, deuxième aussi espace, là ça fonctionne un petit peu moins bien. C'est-à-dire aussi on a enfoui du broyat de tuya, 100% tuya, mélangé avec du compost. Mais ici on s'aperçoit que quand même ça pousse quand même un petit peu moins bien. Donc voilà, donc il reste très peu de fèves, donc je ne sais pas ce qu'on va certainement remettre. Et puis voilà, ici on a de l'ail encore, oups. On a de l'ail qui est en train de pousser. Voilà. Et ici on a des chardons aussi sauvages qui vont pousser. Alors par contre ici, toujours de la févrole, engrais vert. Donc là ça a été décimé littéralement. Donc on couvre pour éviter qu'il y ait des mauvaises herbes. On couvre le sol. Et puis d'ici qu'il ne pleuve plus, on remettra des trucs en culture. À l'eau, et on s'aperçoit que quand on met une motte de ce sol dans l'eau, ça fond comme un cachet d'aspirine en moins d'une minute. Donc déjà c'est assez rare.
Mais en fait, c'est des sols qui sont absolument pas, c'est un sol qui est absolument pas structuré, donc il faut absolument qu'il ait de la végétation et il faut éviter de le retourner. On peut mettre du compost aussi, voilà, il faut vraiment intensifier au niveau de la végétation. Il faut tout le temps qu'il y ait des racines sur ce type de sol là. Au niveau des petits pois, ici dans cette zone là, ben, ça a beaucoup souffert quand même du froid. On a des petits pois, hop, celui-là, on va essayer de le raccrocher ici, ça pousse un petit peu. Là c'est du blé en fait, hein. Donc j'ai laissé du blé parce que ça nous permet d'avoir quand même de la paille. Mais ça a quand même beaucoup souffert. D'ailleurs je croyais qu'il n'y en avait plus du tout. Bon, celui-là il est foutu. Voilà, donc il va falloir replanter, il va falloir recommencer. Certainement dans 2-3 jours. Voilà, là il y en a très peu. Voilà, donc on verra comment ça se passe ici. Par contre le blé lui se porte très très bien. En fait le blé c'est de la paille qu'on a mis, et comme il y avait des grains de blé dedans, bah, ça a poussé, donc je laisse faire. Je vais voir jusqu'où ça va, et si effectivement ça nous donne du blé, quoi qu'il est quand même assez dense. Je ne sais pas s'il aboutira à son terme, mais bon, c'est toujours intéressant. Ça nourrit aussi le sol, et puis on verra comment ça se passe.